Alors, l'impact du confinement sur les SCPI a été très surprenant. Aujourd'hui, on a enregistré un chiffre d'affaires en financement de SCPI quasiment égal à date à celui de l'an dernier sur toute l'année. Pourquoi? Parce que les SCPI se financent sans intervention de notaire, directement de manière électronique et les sociétés de gestion et les banques ont accepté une dématérialisation sans avoir les originaux. Donc on a pu réaliser de manière très surprenante le financement des SCPI plus que le financement de biens immobiliers. Les SCPI relèvent de l'investissement immobilier. La différence, c'est que les SCPI mutualisent le risque par la diversité des biens. On peut aussi mutualiser le risque par la diversité des SCPI que l'on choisit. Et par conséquent, oui, quand on fait un investissement à long terme, bien la SCPI se prête à ce type d'investissement dans des conditions aujourd'hui qui sont, à mon avis, plus intéressantes que l'investissement en direct. Alors, il est vrai on met en avant le fait que les commerces sont en difficulté, qu'on a des risques de défaut de paiement, qu'on a des reports de loyers. La parade, c'est de choisir d'abord des SCPI plutôt de bureaux qui sont moins impactés que les SCPI de locaux commerciaux et que de toute façon, aujourd'hui, il faut considérer que notre investissement, il est sur la durée et comme dans tout investissement immobilier, il n'y a pas de bonne date d'achat. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne saurait pas si l'immobilier, que ce soit en direct ou via des SCPI, va s'effondrer, va continuer à croître ou pas. On le voit sur les marchés financiers, alors que tout le monde pensait qu'on allait tomber dans une baisse profonde des marchés financiers. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec des marchés financiers qui sont assez florissants compte tenu du contexte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se prendre une deuxième vague au moins financière. En tout état de cause, lorsqu'on décide d'investir sur la SCPI, il faut viser du long terme, il faut viser de la renta, même si elle risque de corriger. Et il faut envisager aujourd'hui, comme dans tout investissement immobilier, de la trésorerie de réserve pour faire face éventuellement pendant quelques temps à une variation des loyers. Ça dépend un peu de chacun. Là encore une fois, il y a des personnes qui préfèrent acheter des studios, plutôt des 2 pièces, plutôt du Paris, plutôt de la province. La SCPI répond à ces mêmes types de critères de choix. Les choix que l'on peut faire, c'est essentiellement du bureau, parce que pour moi, la SCPI du bureau reste quand même relativement stable, même si aujourd'hui on parle de télétravail et donc de risque de changement de paradigme du fonctionnement des entreprises. D'abord, elles ne sont toutes pas prêtes à faire ce changement et celles qui le sont ont déjà démarré cette évolution vers le télétravail, sachant que le télétravail, c'est pas la clé de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est un élément supplémentaire dans la vie du salarié et qui permet d'avoir un peu plus de souplesse et de gestion de ses locaux. Mais ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que les SCPI ont mené cette réflexion depuis déjà un petit moment et sont déjà depuis quelques années dans cette logique de dire les nouvelles acquisitions, on va les faire avec des structures foncières qui vont permettre de gérer cette logique de télétravail.